Alors bonjour à tous. Aujourd'hui une petite balade printanière toujours dans un site qui est pour moi magnifique. C'est le jardin japonais au parc Borilly dans le 8e arrondissement à Marseille. Et j'aime bien m'y promener parce que en fait à côté de ce jardin japonais il y a une école paysagiste et c'est justement, nous sommes ici à la bonne école pour apprendre les différents noms des végétaux fleuris ou pas, et la reconnaissance des végétaux est pour moi essentielle lorsque je me promène, parce que j'aime bien que ma promenade ne soit visuelle, bien sûr, avant tout, mais également qu'elle m'apporte une certaine connaissance des lieux, des plantes, des animaux. Et de ce fait, j'apprécie davantage l'environnement qui m'entoure. Et de par là même, dans un esprit de partage, j'aime vous faire découvrir sur ma chaîne également ce que moi j'apprécie et que je découvre au fil du temps. Aujourd'hui, je vous fais connaître le nom de l'arbre qui fabrique d'une manière naturelle le liège. Voilà, donc comme vous pouvez le voir sur le panneau, c'est inscrit. Et effectivement, lorsqu'on considère la masse ici de l'écorce de cet arbre, eh bien, il ne s'agit que du liège. Voilà, c'est que du liège. Vous voyez, il y en a qui ont pris certains morceaux, mais il s'agit ici du liège véritable, hein. Le liège que j'ai connu moi dans mon enfance, lorsque je partais à la pêche, nous avions beaucoup de liège, qui entouraient les fils de pêche. Voilà, alors aujourd'hui je ne sais plus comment elles sont faites, les palangrottes, hein, Voilà, donc un arbre admirable, hein, où ici on voit que du liège en fait. Alors l'arbre bien sûr reproduit, hein, lorsqu'on enlève le liège, il reproduit. Ici un chat qui m'accompagne. Alors il fait la guerre à un autre chat qui est ici. Voilà. Les deux petits minous qui se croisent et qui se cherchent du regard, à savoir qui va l'emporter sur l'autre dans ce joli jardin japonais. Je continue ma visite. Elle sera peut-être un peu longue par rapport aux autres vidéos de 3 minutes que je fais. Et essayez de ne pas aller trop vite quand même. Alors excusez-moi, j'ai pas forcément de stabilisateur, hein.
Alors cette plante, je vous la décrirai prochainement dans une petite vidéo. Je vous donnerai son nom. Je peux vous montrer que le printemps, en fait, c'est une des meilleures saisons pour moi, qui me permet d'apprécier les végétaux en fleurs, en fait. Parce qu'à Marseille, quand on arrive à la saison vraiment d'été, à la saison chaude, hein, la plupart des plantes fleuries disparaissent, hein, les fleurs disparaissent, et il reste que des plantes, on va dire, vertes, comme celle-ci par exemple. Voilà, elle va fleurir celle-là, hein. Mais après la floraison, l'été, on retrouvera une plante verte, sans fleurs. Donc pour moi, j'apprécie grandement la période d'été, la période du printemps, qui est pour moi vraiment remarquable. Parce que c'est l'éclosion, vous le savez, hein, je vous apprends rien. C'est l'éclosion de la vie. C'est la vie qui reprend le dessus. Alors je vais me rendre dans un endroit qui est typique du Japon. Comme vous pouvez vous en apercevoir ici. Voilà. Alors ici, il y a des carpes koi. Des carpes donc originaires du pays du soleil levant. Je vais essayer de voir si elles y sont toujours. Normalement oui. Et comme ils ont arrêté la fontaine, on va voir. Bon, c'est difficile, l'eau elle est quand même souillée. Voilà, on en voit ici. Elles sont belles, hein. Elles sont magnifiques, hein. Elles sont très grosses, hein, telles que vous les voyez ici à l'écran. C'est vraiment des grosses carpes. Alors il y en a aussi des jaunes. Il y en a une noire qui est belle là. Alors elles se tiennent sous le pont. Alors, je ne sais pas pourquoi. Vous voyez ici il y a un passage là et elles se tiennent sous le passage. C'est dommage. Hein. Voilà, quand je me montre, elles sont toutes en dessous en fait. Je vais d'un côté, je vais de l'autre et elle ne va pas sortir de cet endroit. C'est dommage. Elle se cache. Elle joue à cache-cache en fait. Bon. Je les ai montrés lors d'une vidéo. En fait. Regardez ces grosses fleurs là.
sont superbes. Hein. Regardez ça. Elles sont monstrueuses. De belles fleurs en fait. Voilà les carpes, on les voit là, vous voyez. Elles ne veulent pas sortir d'en dessous le passage là, petit pont. Voilà, elles veulent être tranquilles. Et continuer ma petite promenade. Je vais bientôt arrêter la vidéo pour pas qu'elle soit trop longue. Et c'est juste pour vous faire découvrir un petit peu. Alors le jardin japonais, il est quand même assez vaste à visiter. Hein. Donc on arrive ici à un petit étang artificiel. Hein. Il n'est pas naturel, mais quand c'est la saison, on ne s'entend plus parce que il y a des petites grenouilles là qui ne s'arrêtent pas de croasser. Et donc vous voyez le style jardin japonais en fait, c'est toujours un style particulier, fait de pierre, d'eau, de bonsaï et de plantes atypiques hein, du Japon, qu'on ne trouve pas forcément dans d'autres régions. Alors nous sommes jumelés avec une ville du Japon. C'est pour cela que ils ont fait ce jardin japonais qui à l'époque se faisait visiter par un paiement bien sûr et maintenant c'est gratuit. Maintenant c'est gratuit donc là une petite vue vous voyez. Alors sachez les amis que si un jour il vous arrive de mettre les pieds dans la région marseillaise, allez dans le sud de Marseille, c'est-à-dire le bord de mer, et en direction donc du Prado David, vous verrez, vous ne pouvez pas vous tromper, il y a une statue géante du roi David qui est nu au bord de mer. Et à côté, vous avez le parc Borelli, voilà, qui est réputé, hein, voilà, vous ne pouvez pas ne pas le voir. Et je vous recommande d'y aller, les amis, d'aller déjà visiter le parc par lui-même, mais également ce fameux jardin japonais, qui est magnifique. Hein. Voilà. Il est magnifique et croyez-moi, vous ne serez pas déçus par la visite. Absolument pas. Et les amoureux des végétaux, bon, vous pouvez faire une petite reconnaissance de végétaux parce que, en fait, vous avez des petits panneaux comme celui-ci qui vous indiquent la nature de la plante, en fait. Voilà, ici on nous parle d'un palmier dattier. Donc c'est celui qui fournit les dattes. Hein. Voilà. Et en promenant, eh bien, vous avez des petits panneaux. Ici, c'est le figuier de Barbarie, que certainement vous connaissez. Et ensuite, vous avez bien entendu des thèmes. Comme ici, on vous parle des plantes succulentes. Donc les plantes succulentes s'apparentent aux captées, aux plantes grasses. Et les plantes grimpantes, bon, vous connaissez, hein. Voilà, le lonicera, le chèvrefeuille, et j'en passe des meilleurs. Hein. Vous avez des tournelles également qui permettent à ces plantes grimpantes de pousser. Là, vous avez les bananiers, là. Alors, ils font pas de bananes, hein. À Marseille, il ne fait pas assez chaud. Pour le moment. On ne sait pas, avec le réchauffement climatique.
Vous voyez ce genre de tonnelles là qui ont été créés pour mettre en valeur ces plantes grimpantes là qui sont magnifiques. Ici c'est la passiflora. Alors il faudra que je revienne quand ça sera en fleur parce que la passiflore, hein, c'est la fleur du Christ et elle est magnifique avec sa couronne là et ses petits marteaux à l'intérieur. Et certainement que j'en ai parlé lors d'une vidéo de la Passion du Christ en fleurs. Regardez-moi cette plante là. Alors le fait des gousses là, c'est des graines en fait. Et je vais vous dire ce que c'est en fait. Il s'agit du Wisteria sinensis. C'est la glycine de Chine. Alors c'est pas la glycine telle qu'on la connaît, hein, avec ses fleurs violettes pendantes là. Celles-là, elles viennent de la Chine. Voilà. Ici on a un bignonia. Bignonia aussi, je l'ai mis en vidéo l'année dernière. Un bignonia qui fait des belles fleurs en genre de trompette là. Vous voyez, il y a tout un... Il y a toute une série de plantes là. Elles sont magnifiques. Hein. Alors vous avez entendu le bruit des motos là qui viennent perturber la sérénité de ce lieu. Quel dommage. Il y a des gens qui aiment le bruit. Ils ne peuvent pas se passer du bruit. En fait, en réalité, les amis, quel est le vrai sens de la vie? C'est des choses simples, n'est-ce pas? Parce que le matériel, bon, est-ce que ça rend vraiment heureux? Pas forcément. On peut avoir beaucoup de choses, mais pas être heureux. En revanche, si on se contente de ce que l'on a, en étant simple et en appréciant ce que la nature nous offre, de beau, à voir, à examiner, n'est-ce pas merveilleux? Pour moi, le sens de la vie, c'est ça. C'est d'admirer en fait ce que la nature nous offre de beau. Qui a vu ce genre de fleurs par exemple? Qui a vu cette grosse fleur là? Alors c'est pas des rosiers, hein? Non, non, c'est pas des rosiers les amis. Ici on nous dit que ce sont des hydrangeas quercifolia de la famille des sassifragacées de Floride. Regardez comme c'est beau. Ah, c'est magnifique, hein? Voilà les amis, je vais poursuivre
ma petite balade printanière. J'espère que cette vidéo vous aura apporté un peu de plaisir à regarder ces images là. Nous sommes déjà début avril. La région marseillaise, le temps est beau, c'est remis au beau. Après un pénible Mistral et un froid qui venait de Sibérie, on retrouve un peu la clarté du ciel, un ciel bleu, et également la nature. Je vous souhaite un bon visionnage. N'hésitez pas à me mettre des pouces levés, des commentaires, ça fait toujours plaisir quand on essaie de partager quelque chose avec vous. Et s'il n'y a pas de commentaires, s'il n'y a pas de like, c'est un peu regrettable. Mais au contraire, ça fait plaisir quand certains jouent au jeu de YouTube. Voilà. Je vous remercie pour le visionnage et je vous souhaite une bonne fin de journée.